aujourd'hui, tu sors du briefing météo de la course là, de The Transat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer les premiers jours de course? Tu sais, moi, je vais pas voir plus loin que le bout de mon nez pour l'instant. Je regarde le jour du départ, ce qui est déjà intéressant, puisque à l'origine, on devait partir route directe derrière la pointe de, j'allais dire Groix, mais c'était pas tout à fait vrai. On aurait dû laisser passer l'île de Groix à bâbord. Et finalement, avec les conditions météo qui sont relativement légères demain, l'orga a décidé de nous faire passer au sud de Groix pour qu'on puisse partir sur un bord qui n'ait pas trop de manœuvres pour éviter les collisions entre les bateaux, ce qui est pas idiot en soi. Ce qui va peut-être nous faire faire des manœuvres de voile en plus, mais voilà, bon, bah, c'est un choix. Il y a un truc intéressant, c'est qu'ils ont choisi aussi de séparer la ligne en deux, ce qui est une demande aussi de l'IMOCA, puisque bah, c'est vrai que alors, des bateaux avec des petits différentiels de vitesse et différents comportements, bah, c'est bien d'avoir la même ligne, parce que comme ça tout le monde part ensemble, mais séparé en deux pour éviter les collisions. Ça, c'est le petit changement de dernière minute. Ensuite, bah, on a un premier centre dépressionnaire qui se présente au sud de l'Irlande. Donc finalement, on part de l'Orient, mais c'était comme si on partait de Plymouth, parce qu'on va quand même faire un petit tour vers le nord-ouest, ce qui n'est pas pour déplaire, hein. Il fallait voir un petit peu ce qui se passe par là-bas. Du coup, ça va peut-être nous approcher près du Fastnet, peut-être pas à ce point-là, mais pas loin. Et donc, derrière ce petit centre dépressionnaire, il y a une petite zone orageuses, et derrière, il y a un bon flux de nord-nord-ouest assez puissant. Aujourd'hui, on ne connaît pas encore l'intensité de ce flux, mais il pourrait bien velu avec de l'air bien froid qui descend bien du nord. Donc il va falloir mettre les cagoules, les bonnets, les trucs étanches et tout. Ça tombe bien avec notre équipement slam, on va être parfait. Et donc ensuite, ben, moi je veux pas trop me projeter sur très long terme, parce que je sais qu'il y a plein de centres dépressionnaires qui se forment. On voit globalement comment ça va se passer la suite, là, avec des petites dorsales, des trucs de ça, des zones sans vent, des zones avec les impressions qui passent. Mais je sais aussi que ça bouge très vite. Et donc on peut faire autant de pronostics qu'on veut aujourd'hui. Moi ce que je vois, c'est à court terme demain, la première nuit à bien anticiper, la première centre de dépression déjà, il y aura du positionnement à faire là-dedans. Et en fonction de son déplacement un peu plus sud, un peu plus nord, un peu de trucs, choper la bascule tout. Donc vers de l'affinage à faire encore là-dedans, en fonction de l'évolution de la météo. Donc ça sert à rien de se donner des grandes trajets tout de suite là-dedans. Et puis derrière, ce bon flux de nord-nord-ouest, en fonction de son activité et de la mer qu'on va trouver là-dedans, on fera aussi les ondes qu'on peut aussi dans tout ça pour protéger le bateau. Donc voilà, après, globalement, moi je trouve quand même que c'est une transat qui va, bon, faut peut-être pas le dire maintenant, qui va peut-être aller relativement vite par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer, mais il faut bien se méfier quand même, parce qu'en général quand on dit ça, il y a toujours un moment où ça se passe pas bien.